Merci Saint-Esprit de ta présence en ce merveilleux jour du mardi 19 mai 2020. Nous sommes rassemblés pour méditer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa parole est pour nous une très grande bénédiction. Sa parole est pour nous de l'eau vive. Sa parole est pour nous quelque chose d'inévitable, d'indispensable. Sans la parole de Dieu, nous ne vivons pas. Nous sommes comme des chrétiens étouffés. Voilà pourquoi nous avons soif de la parole. Et nous sommes là, Seigneur, afin que par ton esprit, nous puissions recevoir dans nos cœurs ce que tu as prévu pour nous en ce jour merveilleux, en ce jour glorieux. Béni soit ton très saint nom, toi qui l'as planifié par amour pour nous. Ce n'est pas parce que nous le méritons, non Seigneur, mais c'est parce que tu nous aimes extrêmement, tu nous aimes à l'infini, comme tu as aimé ton Fils Jésus-Christ et tu l'as livré pour nous, tu l'as sacrifié afin que nous ayons la vie spirituelle et que nous puissions manifester cette vie-là sur cette terre et que nous puissions marcher dans l'abondance de vie. Voici cette grande bénédiction que tu as prévue pour nous et nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, pour nous connecter à toi, pour nous connecter à toi, pour recevoir de toi les choses célestes, les choses spirituelles qui nous comblent, qui comblent nos vies et qui nous donnent de vivre dans l'assurance, dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Béni sois-tu éternellement, toi qui permets ce glorieux moment. Frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous. Et le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, c'est « Une épouse mature apprécie les épreuves de la vie et les surmonte avec joie. » Une épouse mature. Voilà, donc depuis le début de cette semaine, c'est-à-dire depuis hier, le mot clé, c'est le mot mature. Voilà, donc nous sommes en train maintenant de travailler pour devenir des épouses matures. Et nous allons lire ensemble 2 versets du livre de Jacques. Jacques chapitre 1, versets 2 3 versets. Versets 2, 3 et 4. Je nous lis la parole du Seigneur avec votre attention. Jacques dit ceci. Il dit, mes frères, regardez. Quand il dit regarder, c'est comme s'il disait considérez. Estimé. Donc, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je nous rappelle notre sous-thème qui dit « Une épouse mature apprécie les épreuves de la vie et les surmonte avec joie. » Donc, les épreuves de la vie. Vous voyez, nous sommes chrétiens et je voudrais dire à chacun de nous que, tant que vous vivez sur cette terre, les épreuves font partie de la vie. Nous avons eu à faire un enseignement, je crois que c'était durant les 12 premières semaines de l'année, il y a eu un des enseignements qui traitait des épreuves et des tentations. On a pris beaucoup de temps pour traiter ce sujet-là dans les détails. C'était vraiment magnifique. Et aujourd'hui, c'est comme si je vais peut-être revenir sur certaines choses qu'on avait déjà vues. Ça va nous permettre de mieux comprendre notre sous-thème de ce jour, vous voyez. Donc, il y a beaucoup souvent qui demandent quelle est la différence entre une épreuve et une tentation. C'est quoi l'épreuve? C'est quoi la tentation? Ce jour-là, nous avons eu l'occasion de bien détailler ces choses. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, une épreuve. Je vais commencer par une épreuve. Je vais revenir rapidement sur ces choses avant de continuer. Une épreuve. Une épreuve, c'est
une difficulté, c'est une situation difficile, une situation brisante. Donc, une épreuve est une situation difficile. Maintenant, pour nous les chrétiens, voyez-vous, dès que nous sommes chrétiens, nous sommes systématiquement comme sur un chemin qui mène jusque dans la vie éternelle. Depuis que vous êtes né de nouveau, que vous êtes venu à Christ, vous êtes sur un chemin. Et ce chemin mène jusqu'à la vie éternelle. Sur ce chemin, il y a des difficultés qui ont été prédéfinies, des difficultés qui sont sur ce chemin de façon naturelle. Quiconque, c'est comme si on disait, quiconque veut aller jusqu'à la vie éternelle doit passer par ces difficultés. Quiconque veut aller jusqu'à la vie éternelle doit passer par ces épreuves-là. Donc, Dieu a prédéfini un certain nombre d'épreuves. Vous pouvez dire que on trouve que c'est difficile. Enfin, c'est l'homme qui trouve que c'est difficile. Mais en réalité, ce sont des épreuves, ce sont des tests que Dieu a positionnés sur le chemin de votre vie afin de vous faire grandir étape après étape. C'est cela les épreuves. C'est difficile parce que après avoir surmonté, il y a de bonnes choses que Dieu a prévues derrière. Voilà pourquoi nous devons savoir, mes frères et mes sœurs, il faut qu'on le sache, c'est que la plupart des bénédictions, que ce soit les bénédictions spirituelles, que ce soit les bénédictions matérielles, que ce soit les vertus, même les vertus, toutes ces choses-là s'accomplissent dans notre vie après avoir passé l'épreuve correspondante. Donc, à chaque chose, chaque grâce, chaque bénédiction que vous demandez à Dieu, la plupart du temps, je dis la plupart du temps parce que Dieu est tellement généreux que souvent il nous surprend même avec des grosses bénédictions, tout ça, sans que tu aies peut-être eu à passer une épreuve. Non, non, non. Et donc, mais la plupart du temps, Dieu, quand tu demandes à Dieu une grâce, ou bien une bénédiction, ou bien une vertu, tu dis, Seigneur, je veux que cette vertu-là s'accomplisse dans mon cœur, Seigneur, je veux que l'amour, la patience s'accomplisse en moi. Quand tu demandes ça, Dieu dit, d'accord, j'ai compris, mais je vais t'envoyer une épreuve d'amour pour voir si tu vas surmonter. Si tu surmontes net, alors je fais ta promotion. Je te remplis de ce que tu as demandé. C'est comme ça, Même dans nos systèmes éducatifs, c'est comme ça, une épreuve. Si tu as passé l'épreuve de baccalauréat et que tu as réussi l'épreuve, qu'est-ce qu'on fait? On te fait passer au supérieur, tout simplement. Ils sont obligés de te faire passer au supérieur. Donc, c'est la même manière de fonctionner que Dieu. Dieu, il dit, ok, tu dis tu veux passer en classe supérieure. Tu dis tu veux, il y a des gens qui prient pour dire, Seigneur, je veux la grâce d'une vie de sanctification. Oh, je veux vivre dans la sainteté. Oh, Dieu dit, d'accord, j'ai compris. Ma fille, mon fils, je vais t'exaucer. Mais voici devant toi une épreuve de sanctification. C'est là que des gens vont te suivre. C'est là que Satan va te harceler dans ton esprit. Vous voyez, les choses vont arriver et puis tu vas vivre des situations difficiles qui vont te forger, qui vont te former, qui vont t'éduquer pour que tu puisses mériter ce que tu as demandé. Et quand tu as passé ces épreuves-là, alors Dieu t'accorde ces grâces-là tranquillement. Vous voyez. Donc, sur le chemin qui mène à la vie éternelle, il y a des difficultés que Dieu a prédéfinies. Par exemple, si tu dis, Seigneur, je veux un grand ministère, je veux être un homme de Dieu, une femme de Dieu, je veux un grand ministère, Dieu dit, ok, le chemin par lequel tu veux passer là, sur ce chemin, il y a les jeûnes, il y a des prières nocturnes, il y a des méditations de la parole où tu dois sacrifier ton sommeil, tu dois faire les veilles, tu dois lire beaucoup de livres, tu dois faire ceci. Donc tout ça, l'on peut trouver ça difficile, mais ce sont des épreuves prédéfinies que Dieu envoie pour voir si tu peux passer les épreuves, si tu peux réussir les épreuves, et alors il t'accorde ce que tu as demandé. Vous voyez, vous comprenez mieux ce que c'est que les épreuves. C'est difficile, mais l'objectif de Dieu, c'est de nous promouvoir.
C'est ça les épreuves. Par exemple, des gens disent, Seigneur, je demande une bénédiction financière. Seigneur, il faut me bénir financièrement. Dieu dit, d'accord, j'ai compris. Je vais te bénir financièrement. Et quelques jours après, Dieu envoie l'épreuve correspondante. Il y a une épreuve qui va envoyer d'abord. Donc, il dit, ok, va faire telle offrande. Vous voyez, il t'envoie d'abord une bonne somme et puis il met dans ton cœur, fais une offrande à tel homme de Dieu. Et puis toi, maintenant, tu ne veux pas faire l'offrande. Donc, tu as échoué à l'épreuve qui va te permettre d'accéder à la grâce financière. Vous comprenez, hein? Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est ça le principe. Le principe, c'est que vous demandez à Dieu, Seigneur, je veux être humble, je veux que l'humilité. Donc, quand tu dis tu veux être humble, là, Dieu va envoyer des épreuves d'humiliation, des épreuves d'humilité qui vont te rendre humble. Si tu passes ces épreuves, il n'y a pas de souci. L'humilité va s'accomplir en toi tranquillement. Tu dis, Seigneur, je veux être patient. Oh, la patience dans mon cœur. Dieu dit, ok, j'ai compris ma fille. Je vais envoyer une épreuve de patience. Dieu te met dans une épreuve difficile où tu vas peut-être à la banque et puis le rang là, c'est long. La file d'attente là, c'est long. C'est vraiment long. Dieu veut voir si là, tu vas te calmer et puis tu vas subir cette épreuve de patience. Quand tu finis net et que tu le fais avec joie, Dieu dit, ma fille a passé joyeusement l'épreuve de patience. Donc, la patience s'accomplit dans son cœur. Donc, tu deviens de plus en plus patiente, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. C'est cela le principe. Et c'est ça les épreuves. Les épreuves. Du point de vue de Dieu, les épreuves, c'est quelque chose c'est vraiment positif. C'est vrai, c'est difficile comme difficulté, mais c'est positif. Parce que derrière, Dieu compte faire ta promotion. Dieu compte te faire passer en classe supérieure. Voilà, disons ça comme ça. Donc, c'est cela. Par contre, les tentations là, c'est très différent d'épreuves. Vous voyez, je vous explique tentation et puis après, je vais revenir un peu sur épreuve. Parce que, tentation là, sur le chemin de ta vie là, sur le chemin de ta vie, c'est vrai, il y avait des difficultés de façon naturelle que Dieu lui-même envoie pour pouvoir t'élever, pour pouvoir te bénir, tout ça. Mais Satan aussi, il se cache et puis il vient te mettre des appâts. Il vient te tendre des pièges. Vous voyez, hein? On vit dans un monde des ténèbres. Le monde dans lequel nous vivons est un monde des ténèbres. Si vous n'avez pas la lumière de Jésus-Christ, si vous ne marchez pas dans un minimum de lumière de Jésus-Christ, vous marchez comme dans l'obscurité. Et dans cette obscurité, vous n'êtes pas capable de voir les pièges que l'ennemi tend. Et quand l'ennemi tend les pièges, vous tombez dedans. Donc le piège là, c'est ça qu'on appelle tentation. Lui, quand il vient, il tend les pièges, il tend les pièges. C'est ce que la Bible appelle souvent les séductions, les convoitises des yeux, les séductions du monde, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, il va venir avec les choses intéressantes là, il va faire des suggestions, il va te tromper, il va mettre des pièges sur ton chemin. Et puis toi aussi, comme tu n'as pas le minimum de lumière de Jésus-Christ avec toi, tu ne vois pas et tu tombes dedans. C'est ça l'aveuglement spirituel. C'est l'aveuglement qui fait qu'on tombe dans les pièges. Vous voyez. Donc, c'est ça la tentation. La tentation, c'est un appât que Satan vient avec. Lui, quand il vient là, son intention, c'est de te terrasser. Quand il vient avec la tentation, l'intention. Souvent, il emballe bien la tentation. Ça ressemble à quelque chose de joli. Et puis, il vient te présenter. Quand tu as mordu ça net, il t'a attrapé. Maintenant, quand tu l'as attrapé, quand il t'a attrapé, on dit que tu es tombé dans la tentation. Voilà pourquoi, dans le livre de Jacques, la Bible dit que ce n'est pas Dieu qui tente. Au chapitre 13, le livre de Jacques, le même premier chapitre là, le verset 13, pardon, dit que que personne ne doit dire que c'est Dieu qui nous tente. Parce que Dieu ne peut pas tenter. Vous voyez. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire que toi-même, là, quelque chose de séduisant que Satan a envoyé, le piège de la tentation, là, c'est ça qui t'attire et puis toi, tu te laisses amorcer par ça. Donc, dès que tu fais ça, net que tu tombes dans les pieds de Satan, tu es dans le problème. Là, maintenant, on commence encore à parler d'épreuves. Donc, il y a deux classes d'épreuves, fondamentalement. Il y a d'autres classes d'épreuves, mais là, je vous présente deux classes d'épreuves. La première classe dont on a parlé, c'est les épreuves prédéfinies. Dieu lui-même, il l'envoie. Même si Satan n'était pas là, Dieu dit, mon ami, il faut jeûner, il faut souffrir dans le jeûne, il faut souffrir dans la prière, il faut souffrir dans les ascèses pour que je fasse ta promotion. Vous voyez, ça c'est les épreuves prédéfinies par Dieu. Il envoie pour faire notre promotion. Maintenant, ces épreuves-là, quand on subit, souvent, comme c'est nous-mêmes, on accepte et puis on subit.
Bon, il y en a qui acceptent à contre-cœur, par exemple les jeunes là, c'est pas tout le monde qui gêne avec leur propre volonté. Souvent, c'est difficile, à un moment donné, il est fâché. Bon, ça, ce n'est pas un jeûne agréable. Par contre, quand tu as compris l'objectif du jeûne, tu prends la difficulté là, tu t'adonnes à cette difficulté avec joie parce que tu connais ce qui est derrière. Donc ça, c'est les épreuves que Dieu envoie. Maintenant, il y a des épreuves, c'est nous-mêmes là, on se met dedans. Quand on tombe dans les pièges de Satan, quand Satan envoie les tentations et puis nous, on tombe dedans, dès que tu tombes dedans, tu es dans le problème. On dit aussi que tu es dans épreuve. Là, tu commences à vivre. Souvent, on dit aux gens, ah, vraiment, je suis dans les pétrins dans ces 2 jours-là. Hein. Ah, vraiment, je fais face à une épreuve difficile. Et puis, on te demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, tu dis, ah, vraiment, c'est moi-même qui ai commis l'erreur. Il ne fallait pas que je fasse telle chose, j'ai fait. En fait, c'est quelque chose que tu as fait et puis, ça t'a fait plonger dans l'épreuve là. C'est Satan qui a envoyé la tentation. Et puis, quand tu as mordu net, il t'a plongé dans l'épreuve. Donc, cette épreuve-là, là encore, Dieu cherche à te délivrer. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, la Bible dit que Dieu ne laissera jamais Satan envoyer vers nous une tentation qui dépasse notre force. Parce que Dieu ne permettra jamais à Satan de venir vous tenter au-delà de vos forces. Jamais. C'est pour cela que quand les gens disent non, ça ne dépendait pas de moi, ça dépendait de toi. Parce que Dieu, il prévoit toujours une porte de sortie. Dieu ne peut jamais permettre à Satan de venir vous tenter au-delà de vos portes. Donc, ça veut dire que quand toi-même tu tombes dedans, là, c'est parce que tu voulais tomber dedans que tu es tombé dedans. Sinon, si tu t'étais calmé un peu, vous voyez. Donc, tout ça aussi, c'est en fonction, c'est parce qu'il y a l'aveuglement spirituel. Puisqu'on n'a pas suffisamment de lumière de Christ, bon, on n'écoute pas fréquemment les prédications, on ne lit pas fréquemment la Bible, donc on n'est pas suffisamment éclairé, notre flamme là même est presque éteinte, tout ça, on n'a pas assez de lumière, donc on marche dans les ténèbres, donc ça fait que les pièges là aussi on ne voit pas et puis on tombe dedans. Quelque part, on peut dire que ce n'est pas de notre faute, mais quelque part aussi, on peut dire que c'est de notre faute parce que toi-même, tu n'as rien fait préalablement pour avoir beaucoup de lumière avec toi, pour que tu puisses bien voir. Là, comme ça, tu vas voir les tentations, les pièges venir et puis tu pourras les éviter. Comme tu n'as pas fait ce travail préalable, là, voilà pourquoi tu es tombé dans les pièges. Quand tu es tombé dans les pièges, en même temps, tu es dans le problème. Et on dit que tu es dans les épreuves aussi. Là aussi, Dieu cherche à te délivrer, ainsi de suite. Vous comprenez, c'était juste pour expliquer les tentations et puis les épreuves. Donc, il y a des tentations qui vous conduisent dans les épreuves. Et il y a des épreuves, c'est Dieu lui-même qui envoie pour faire votre promotion. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu succombes à une tentation et que tu es dans un problème, problème qu'on appelle épreuve aussi, quand tu es dedans, si tu réussis à surmonter, Dieu fait ta promotion encore doublement. Vous voyez, c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant. Maintenant, ce que je veux souligner aussi, c'est que quand, par manque par aveuglement spirituel, tu n'as pas été trop éclairé, toi-même depuis longtemps, tu n'aimais pas trop faire des paroles, méditation, Bible, tout ça, ça ne te plaît pas. Maintenant, quand toi, tu vis comme ça aussi, là, tu vis dans les ténèbres. Maintenant, dans tes ténèbres, là, tu avances, tu tombes dans les pièges. Tu tombes à gauche, tu tombes à droite, dans les pièges, ainsi de suite. Quand tu tombes dans les pièges, là, tu rentres dans le problème. Problème, là, c'est avec pression. On a épreuve, ça, là, c'est avec pression. Parce que tu as donné le droit à Satan de te malmener. Donc lui, là, tu lui as donné l'autorisation. Donc lui, il te met la pression, il te fait subir. C'est pour ça certaines des difficultés, certains des problèmes, c'est avec pression que les gens vivent ça. Parce que c'est eux qui ont donné raison à Satan de leur faire subir ça. Vous comprenez? Donc, souvent il vient et puis il va vous harceler dans la pensée. C'est-à-dire qu'il va vous mettre la pression, il va vous souffrir. C'est-à-dire que c'est ça. Les épreuves à la suite des tentations. C'est-à-dire, tentation là est venue, tu as mordu, tu es tombé dans l'épreuve. Et à côté de ça, il y a des épreuves que Dieu envoie calmement. Si tu veux, tu acceptes. C'est-à-dire que c'est les difficultés, les ascèses, les jeûnes, les prières, le service même de l'œuvre de Dieu. Souvent, c'est fatigant, c'est difficile. Toi-même, tu acceptes ça. Tout ça, vous voyez. Mais Dieu utilise ça pour faire votre promotion. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous disons, mes frères et mes sœurs, c'est que si vous et moi, nous voulons être épouses matures, ça veut dire que nous sommes conscients que l'époux est avec nous. Notre époux s'appelle la lumière véritable. Et si nous sommes avec la lumière véritable, aucune tentation ne peut venir se cacher dans la lumière. Les tentations, ce sont les œuvres des ténèbres. Les ténèbres sont systématiquement éclairées et chassées lorsque nous sommes dans la lumière. Donc, quand nous sommes épouses matures, on ne craint plus rien parce que nous avons la lumière de Jésus avec nous. Et
Ce que nous avons à faire maintenant, c'est de passer les épreuves qui sont liées à la vie chrétienne, les difficultés, les tests que Dieu lui-même envoie pour pouvoir faire ta promotion. Là, quand ça vient, tu dis, ça, comme j'ai l'époux avec moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi la charge, ce n'est pas moi. Donc, l'époux est là, il va s'en charger. Depuis quand une épouse dans un foyer se permet de régler les problèmes compliqués? Je ne sais pas si vous comprenez. Depuis quand une épouse dans un foyer là, elle ne se permet pas de régler les problèmes compliqués. Quand c'est compliqué là, quand vous êtes dans une situation compliquée, c'est difficile, vous dites Jésus, c'est pour toi. Si tu as été appelé époux et que tu veux que je sois épouse et que j'accepte maintenant d'être épouse mature, ça veut dire que le problème ça là, c'est pour toi. Tu te mets à genoux, tu lèves les deux mains, tu dis Seigneur Jésus, viens, tu vas accomplir. Quand tu quittes là, tu t'es endormi. Quand tu quittes là, tu fais comme. C'est-à-dire que c'est ça on appelle. C'est-à-dire quand Jésus voit ce genre de foi là, il dit mais aïe, elle s'en fout quoi. Et puis tu dis oui, je m'en fous parce que la foi même c'est une folie. Donc quand il voit ça, lui-même il va venir régler parce que c'est lui l'époux. C'est lui, entre griffes, qui porte la culotte, vrai ou faux. Donc c'est lui qui va venir régler ça. Une épouse mature, quand les épreuves arrivent, même quand tu t'es trompé et puis tu es tombé dans les pièges de Satan et puis les difficultés arrivent là, dans tous les cas, lui-même l'époux l'a dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Donc quand tu as fait ça par erreur là, tu vas devant lui, tu dis vraiment je me confesse, on dit que tu es juste et fidèle et que tu peux me les pardonner. Bon, on a fini à faire des pardons là. Il faut t'occuper maintenant du problème là. Je suis dans le problème. Là c'est vrai, c'était de ma faute, mais je suis dans le problème. Je suis dans les épreuves. Il faut t'en occuper. Donc, quand tu es une épouse mature, tu es sereine parce que l'époux est là pour se charger. Et quand l'époux s'en charge, tu surmontes tranquillement. Et autre chose que je voudrais nous dire aussi, c'est que une épouse mature peut librement ne pas trembler devant les épreuves parce que, vous voyez, au contraire, il faut se réjouir. Le texte que nous avons lu dans le livre de Jacques là dit qu'on doit considérer comme un sujet de joie complète. Un sujet de joie complète. Les épreuves, les diverses épreuves auxquelles on peut être exposé. Sujet de joie complète, ça veut dire que, en fait, ce qui doit faire ta joie, c'est que non seulement, tu es avec l'époux, sa lumière est là, lui-même il est là, il peut régler le problème. De deux, derrière l'épreuve se trouve une grande bénédiction. Derrière l'épreuve se trouve une promotion. Derrière l'épreuve se trouve une grâce abondante. Vous comprenez? Derrière chaque épreuve, ce que vous appelez problème là, chaque problème a un objectif dans votre vie. Chaque problème. Les hommes appellent ça problème. Mais quand Dieu permet que ça arrive là, si on s'assoit calmement et sagement, il a son travail, il a quelque chose de positif qu'il doit apporter dans votre vie. Donc quand vous vous calmez, que vous l'appréciez et que vous soumettez tout ça à votre époux, l'époux s'en charge et l'époux vous aide à surmonter avec joie. Parce que derrière, il y a des grâces qui sont prévues. C'est ce que la Bible dit. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 19, la Bible dit que c'est une grâce que de supporter des difficultés par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Donc, vous voyez, quand l'épreuve vient, malgré que vous ayez confessé tout ça, la souffrance continue. Ça, ce n'est plus trop juste. Parce que quand la Bible dit que quand Dieu nous a pardonné, il a tout oublié. Donc, j'ai fini de demander pardon, tout ça. Et puis, j'ai fait même l'acte de contrition. J'ai dit, je ne vais plus reprendre. J'ai décidé de ne plus reprendre. Et puis, je suis maintenant dans l'intimité de l'époux. Je demeure dans l'intimité de l'époux. Donc, quand la souffrance là continue, sachez qu'il y a une grâce qui vous attend au bout. C'est une grâce. Ces afflictions-là, c'est une grâce. Mais il faut s'assurer que vous n'allez pas retourner à vos erreurs. Vous avez commis l'erreur une fois. Vous êtes tombé dans le problème, dans les épreuves. Vous avez demandé pardon. Restez épouse. Restez dans l'intimité de l'époux. Demeurez fidèle. Ne commettez plus l'erreur. Vous allez voir que l'époux lui-même va venir régler parce que l'époux même, il sait que derrière l'épreuve se trouve une grâce. Vous comprenez mes frères et mes soeurs?
Donc, pour nous qui sommes en train de tout faire pour être des épouses matures, nous n'avons plus à craindre. Nous n'avons plus à craindre parce que nous avons Jésus-Christ comme époux. C'est pour cela que la Bible dit, quand vous lisez Psaume 34, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. On n'a pas dit que le malheur ne va pas arriver, les difficultés, les souffrances ne vont pas arriver dans ta vie de chrétien. Ce n'est pas possible. Chrétien là, Jésus dit, celui qui veut me suivre, il n'a qu'à se charger de sa croix pour me suivre. Ça veut dire que Jésus est en train de parler des épreuves, des difficultés. Et des fois même où Satan va envoyer des tentations, tu vas tomber dedans, il va te malmener. Toutes ces souffrances-là mélangées, Jésus dit, il faut prendre ta croix, tu vas le suivre. Donc, la croix fait partie de la vie chrétienne. On ne devient pas chrétien parce qu'on ne veut plus souffrir. Non, on devient chrétien parce qu'il y a tellement de souffrances dans le monde qu'on veut avoir la solution pour toujours surmonter. C'est ça. Le chrétien n'est pas épargné des souffrances, mais le chrétien a la solution pour pouvoir surmonter les épreuves. C'est tout. Donc, quand on devient chrétien, il faut qu'on sache que d'un moment à un autre, on va souffrir. Mais ce qui nous réjouit, c'est que quand le moment viendra, on a la solution. On va toujours se relever. Parce que la Bible dit, le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel fait quoi? Il l'en délivre toujours. Il l'en délivre combien de fois? Une fois, deux fois? Non, toujours. Le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, nous n'avons qu'à être sereins. Ces versets-là viennent pour nous encourager pour être sereins. Vous comprenez? Donc, c'est cela la vie du chrétien. Donc, Dieu a des grâces pour nous. Il a des bénédictions pour nous. Il veut accomplir, vous demandez à Dieu, je veux être un être d'amour, il veut accomplir tout ça. Je veux être quelqu'un de doux, je veux être patient, je veux que la maîtrise de soi s'accomplisse en moi. Tout ça, vous voulez, il n'y a pas de souci. Dieu dit, j'ai compris, mais je vais envoyer les épreuves calmement devant toi. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Souvent même, il envoie une difficulté, c'est-à-dire dans tes relations avec les autres, là, il y a quelqu'un qui insulte ou bien, en tout cas, une situation malencontreuse qui vient pour te honir ou bien, parce que le mot humiliation et puis humilité, là, sont de la même famille, hein, dans la langue française, humiliation et puis humilité. Donc, si tu dis, Seigneur, je veux être humble, Dieu dit, ok, j'envoie une épreuve des agents qu'on appelle des agents humiliateurs. Donc, ils vont venir. Donc, il faut que de temps en temps, tu subisses des humiliations. Voilà pourquoi il est important d'apprendre à s'humilier soi-même avant que l'humiliation arrive. Là, comme ça, quand tu humilies soi-même de temps en temps, et les situations où toi-même tu lèves et puis tu dis, c'est vraiment ça, j'ai commis une grave erreur. Devant tout le monde, tu dis, tu t'humilies. Quand on dit tu t'humilies, ça veut dire que tu acceptes de certaines choses qui vont faire que les gens vont penser mal de toi. C'est vrai, c'est logique. Hein? C'est pas, tu ne te protèges pas. La situation veut que tu en sois responsable. Donc, tu dis ouvertement, si les gens veulent, ils n'ont qu'à se moquer de toi. Ok, ça t'humilie. Ok, tu as appris à t'humilier toi-même. Voilà pourquoi ça ne sera plus nécessaire que Dieu envoie les épreuves d'humiliation. Parce que tu as dit, tu veux être humble. Donc, tout ce que vous demandez à Dieu, mes frères et mes soeurs, je nous le dis aujourd'hui, tout ce qu'on demande à Dieu là, Dieu dit, ok, j'ai compris, je vais accomplir ça dans ta vie. Mais voici l'épreuve qu'il faut passer. Si tu dis, je veux passer en classe de seconde, le système éducatif dit, on a compris, mais il faut que tu passes l'épreuve de BPC. C'est comme ça, hein, partout. Vous voyez, même Dieu, il fait ça. Vous voyez, les gens, ils font des choses dans le monde là. C'est sur Dieu, les gens copient pour faire. Vous comprenez? Non, Dieu envoie les épreuves. Maintenant, il y a des gens aussi, ils redoublent. Ah oui. Depuis que tu dis, Seigneur, je veux être un être doux, je veux être quelqu'un de patient, Dieu dit, ok, il envoie épreuve de patience là une fois, tu échoues. 2 fois, tu échoues. Tu doubles seulement. Tu doubles. Mes frères et mes soeurs, le message d'aujourd'hui doit nous ouvrir les yeux pour qu'on sache que si on demande quelque chose à Dieu, Dieu va envoyer les épreuves là. Et il faut qu'on demeure dans l'intimité de l'époux pour que l'époux nous aide à passer les épreuves. Et une fois qu'on réussit les épreuves, la grâce, la promotion nous attend. C'est ça le message d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont trop doublé, qui disent, Seigneur, je veux être ceci, oh, je veux l'esprit de discernement, et puis depuis là, il n'y en a pas. Dieu, si tu ouvres bien les yeux, Dieu a envoyé les épreuves correspondantes. Il y en a qui disent, Seigneur, je veux la grâce des finances. Dieu a envoyé. Dieu dit, il faut faire offrande ici. Lui, il dit que c'est moi qui te bénis.
Il dit, si tu veux que j'ouvre les écluses des cieux, envoie tes dîmes et tes offrandes dans ma maison. Ainsi de suite. Dieu a dit tout ça. Et puis tu es dans une situation où tu vas à l'église, il y a 50 francs dans ta poche. C'est 50 francs là que tu as vu pour faire offrande. Vous voyez, ce sont les petits tests que Dieu envoie. Après, Dieu dit, ok, tu veux que je te bénisse, mais ce que tu as là, tu as accroché à ça. Quand je vais te bénir là, tu vas t'accrocher à la bénédiction et puis tu vas m'oublier. Voilà pourquoi je ne vais pas te bénir maintenant. Jusqu'à ce que tu comprennes. Donc, tu as doublé une fois, tu as doublé 3 fois. Si tu m'entends aujourd'hui, il faut que tu ouvres les yeux pour pouvoir surmonter les épreuves que Dieu envoie en fonction de ce que tu lui demandes. Depuis longtemps, tu pries, tu ne reçois pas parce que Dieu lui-même là, il a entendu ta prière. Il envoie d'abord les épreuves, il veut que tu les surmontes. Et comme toi-même là, en même temps que tu pries, tu es paresseux. Ça ne peut pas marcher. C'est comme un élève qui dit non, je veux forcément passer en classe de seconde. Et puis il n'étudie pas ses leçons. Il ne va jamais passer. Donc, quand tu vas prier, si tu veux prier comme tu veux, toutes les positions, Dieu dit, j'ai compris, mais je vais t'envoyer les épreuves pour toutes les grâces que tu demandes là. Quand tu vas passer ces épreuves, je vais répandre ces grâces sur toi. Donc, ouvrons tout simplement nos yeux pour qu'on puisse voir les épreuves que Dieu nous envoie, mes frères et mes sœurs. Et arrêtons de redoubler les classes. Arrêtons de redoubler les classes. Vous comprenez? C'est ça une épouse mature. C'est ça une épouse mature. Une épouse mature demeure avec l'époux, demeure dans l'intimité de l'époux. Une épouse mature, là, quand elle échoue les épreuves, tout ça, elle ne fuit pas. Non. Une épouse mature demeure avec l'époux pour que la sérénité te remplisse, pour que tu apprécies les épreuves. Vous voyez, quand on dit on est époux et épouse dans un foyer, là, une épouse qui est devenue mature, là, quand il y a petite difficulté, elle ne prend pas ses bagages pour partir. Ce n'est pas comme ça. Donc, une autre chose que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est qu'on doit demeurer là. Même si c'est difficile, on reste. Depuis là, tu demandes quelque chose à Dieu, tu ne reçois pas. La solution n'est pas de partir. Une épouse mature, quand vous prenez un bon foyer là, une épouse mature, qui est mature là, même quand elle a problème avec son mari là, elle ne prend pas ses bagages pour partir. Donc, nous aussi qui sommes épouses de Jésus, peu importe les difficultés que nous vivons, tout ce qu'on a à faire, c'est de rester là. Demain après demain, la solution va venir. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. C'est ce que dit la Bible dans Hébreux chapitre 10, verset 39. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour aller se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leurs âmes. Nous sommes de ceux qui demeurent à côté de l'époux pour sauver leurs âmes. Nous sommes là pour que l'époux nous aide à surmonter toutes les situations, à apprécier toutes les épreuves, à les passer avec joie. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous nous retrouvons demain, dès la première heure, pour parler de notre sous-thème. Le sous-thème de demain, c'est « Il faut que l'épouse ait les mêmes sentiments que l'époux ». Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Amen.